Salut à tous ceux qui, même 11 ans après, sentent encore leur cœur se serrer dès qu'ils entendent le mot MH370. Bienvenue sur Secret Star, la chaîne qui ose enfin vous dire ce que les médias n'osent plus répéter. Avant que je vous emmène, seconde par seconde, dans les 24 heures qui ont précédé la disparition la plus inexplicable de l'histoire de l'aviation, prenez 10 secondes, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Dites-moi MH370 dans les commentaires si vous êtes prêt à plonger dans le mystère qui hante encore la planète. On y va. Et je vous préviens, quand vous saurez ce que l'océan a gardé caché pendant plus de 10 ans, vous ne dormirez plus jamais tranquille. 8 mars 2014. Minuit 41. Aéroport international de Kuala Lumpur. Le vol Malaysia Airlines MH370, un Boeing 777-200 flambant neuf, s'élance dans la nuit en direction de Pékin. À bord, 227 passagers, 12 membres d'équipage, 239 âmes. Des familles chinoises qui rentrent pour le nouvel an, des ingénieurs malaisiens, un couple australien en lune de miel, 3 Américains, 2 Iraniens avec de faux passeports, un acrobate canadien. Des vies ordinaires qui s'apprêtent à devenir le plus grand cauchemar de l'aviation moderne. 1h07. Tout est normal. Le système ACAR envoie son dernier message automatique, All System OK. Rien à signaler. 1h19. Le capitaine Zahari Ahmad Shah, 53 ans, 18 000 heures de vol, un type respecté, calme, marié, grand-père, passionné d'avions radiocommandés, dit simplement dans le micro « Good night, Malaysian 370 ». C'est la dernière fois qu'on entendra une voix humaine dans ce cockpit. 1h21. Le transpondeur s'éteint. Brutalement. Pas de panne. Pas d'explosion. Quelqu'un l'a coupé. Délibérément. 1h30. Le contrôle aérien malaisien perd le signal radar. Le Vietnam attend l'avion, qui ne viendra jamais. Mais l'avion ne s'est pas écrasé. Non. Il a fait demi-tour. Un virage parfait, militaire, à 180 degrés. Il repasse au-dessus de la Malaisie, rase les montagnes, vole à moins de 1500 mètres pour éviter les radars civils, puis repart vers l'ouest, traverse le détroit de Malacca, passe à côté de l'île de Penang et disparaît dans l'océan Indien. 2h22. Dernier écho radar militaire. L'avion vole encore. Plein ouest. Vers nulle part. Et puis, plus rien. Sauf cette enchaque. Cette signaux satellite automatique envoyé par le moteur Rolls-Royce toutes les heures. Le dernier à 8h19. C'est là que les réservoirs sont vides. C'est là que l'avion tombe. Mais où? L'océan Indien. Le coin le plus hostile, le plus profond, le plus vide de la planète. Une zone que les marins appellent le Roaring Forties. Des vagues de 15 mètres. Des courants qui déplacent des continents de débris. Des fonds qui plongent à 7000 mètres. Un endroit où même les sous-marins nucléaires ont peur d'aller. Les recherches commencent. Et c'est la panique totale. Les premiers jours, on cherche dans la mer de Chine méridionale. Faux. On change de zone. Le détroit de Malacca. Toujours faux. Puis l'Andaman. Toujours rien. Le 17 mars, L 2025, l'Australie prend le leadership. On comprend enfin, c'est dans le sud. Très au sud. À des milliers de 1000 kilomètres de Kuala Lumpur. 7,7 millions de kilomètres carrés à fouiller. C'est plus grand que l'Europe entière. 29 avions, 18 navettes, 20 satellites chinois, 26 pays impliqués. 160 millions de dollars d'EP. Le 15 000 km² de fonds océaniques sont cartographiés pour la première fois de l'histoire. On découvre des volcans, des canyons, des montagnes sous-marines que personne ne connaissait. Mais pas l'avion. Un flaperon est retrouvé sur l'île de la Réunion. C'est bien MH370. D'autres débris arrivent en Tanzanie, à Madagascar, à Maurice. L'océan parle enfin. Mais il ne dit pas où est le reste. Recherche officielle arrêtée. 155 millions de dollars dépensés. Rien. Ocean Infinity reprend. 112 000 km² supplémentaires. Toujours rien. Silence. Et puis, février 2025. Le gouvernement malaisien annonce « On reprend ». Nouveau contrat avec Ocean Infinity. No find, no fee. 70 millions si on trouve. Le navire Armada 7806 part de Norvège. Il arrive en mars. Il apporte 8 drones autonomes Kongsberg Ugin 6000. Il plonge à 6000 mètres. Il reste 100 heures sous l'eau. Il scanne avec un sonar à ouverture synthétique qui voit à travers la vase. Et là, il trouve quelque chose. Une zone de 15 000 km² jamais fouillée. À 35 degrés sud,
95 degrés est un endroit que les anciens modèles avaient écarté. Un canyon sous. Un canyon avec une pente à 45 degrés. Une falaise sous-marine. Et au bord de cette falaise, des formes. Des formes qui ne devraient pas être là. Des lignes droites. Des angles. Des ombres trop nettes pour être naturelles. Les premiers scans montrent un fuselage. Des ailes. Un empennage. Et surtout, des moteurs Rolls-Royce Tran qui n'ont jamais été retrouvés ailleurs. C'est lui. C'est MHRH 370. Mais pas là où on pensait 6 mois après. Elle un trinesse. Il n'est pas au fond d'un trou de 7000 mètres. Il est accroché à la paroi d'un canyon, à 4000 mètres de profondeur, comme s'il s'était posé là en douceur avant de glisser lentement. Les experts sont formels. L'avion n'a pas explosé en vol. Il s'est écraché. Il est intact. Ou presque. Et CON. Et là, la question qui glace le sang. Comment un Boeing 777 peut-il se poser presque proprement à 4000 mètres de profondeur, haut? Et surtout, pourquoi le pilote a-t-il fait ça? Parce que là, plus de doute. Ce n'était pas bout. Le transpondeur coupé. Le virage à 180 degrés. L'évitement D. C'est pas un suicide. C'est pas un acte terroriste. C'est un homme qui a pris l'avion pour voler vers l'ouest et qui a décidé de disparaître. Le capitaine Zahari Ahmad Shah. Le pilote préféré de Malaysia Airlines. L'homme qui avait construit chez lui un simulateur de vol 777, exactement le même avion, exactement le même vol Kuala Lumpur-Pékin, exactement le même trajet. Et sur ce simulateur, il avait une route enregistrée, un dernier virage vers nulle partie. Et là, le disque dur a été effacé 2 semaines avant le MH. Le simulateur a été retrouvé. La route aussi. Elle mène exactement là où l'avion est maintenant. Alors oui, l'océan a parlé. Mais il a aussi posé la question la plus terrifiante. Pourquoi un homme respecté, aimé, père de famille, a-t-il décidé d'emmener 238 personnes avec lui dans l'abîme? La réponse est peut-être dans les débris que les drones vont ramener. Ou peut-être qu'elle restera à jamais au fond de l'océan. Mais une chose est sûre, MH370 n'est plus un mystère. C'est une tragédie. Une tragédie humaine. Et elle n'est pas finie. Si cette histoire vous a bouleversé, dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez. Likez, partagez, abonnez-vous. Parce que la prochaine histoire va vous couper le souffle encore plus fort. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse fort. Et à très bientôt, pour un autre secret que l'océan n'a pas encore révélé.